très souvent, on n'en prend pas conscience, mais on a affaire à des gens, beaucoup de personnes, même chacun d'entre nous, à certaines périodes de notre vie, on connaît des souffrances, on connaît des moments difficiles, des moments pas évidents. Et je pense que c'est important que l'Église prenne un peu de temps de s'arrêter sur l'idée, sur cette pensée, comment s'accueillir. Alors ce matin, ce ne sera pas du tout une prédication, je ne sais pas comment se font les prédications ici, ce sera plus une prédication sous forme de la réflexion. Et le livre de Job est vraiment un livre extraordinaire. Pour moi, il est peut-être un chef-d'œuvre. Dans l'Ancien Testament, peut-être un livre où c'est non seulement un chef-d'œuvre au niveau de l'écriture, où les docteurs en théologie disent que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui connaissent l'hébreu, mais aussi dans sa particularité, ce livre est vraiment au cœur de la relation humaine. Dans beaucoup de livres de la Bible, il y a beaucoup de choses qui nous amènent sur la doctrine, sur les questionnements qu'on avait de l'Église, mais le livre de Job, moi, me touche particulièrement parce que ce n'est pas une doctrine, c'est l'histoire d'un homme qui est pieux, un homme que Dieu considère comme intègre, un homme qui a tout, qui est juste, entre guillemets, peut-être pas juste au point de la perfection de Christ, mais que Dieu considérait comme quelqu'un qui était son enfant, et qui malgré tout va lui arriver des malheurs dans sa vie. Et Job va se poser un tas de questions. Et autour de cette histoire, je la résume un peu parce que je n'ai pas le temps, les 42 chapitres, vous comprenez bien, puis je reviendrai sur quelques petites thématiques comme ça. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Job va souffrir énormément, tant physiquement, tant psychiquement que spirituellement. Il va connaître une maladie du corps à certains moments, au point que ses amis, ses propres amis qui étaient partis d'une bonne intention pour l'encourager, pour le consoler, la parole nous dit que quand ils vont le voir, ils ne vont pas le reconnaître, et ils vont même rester à distance, déchirer leurs vêtements, parce qu'ils n'avaient pas pu le reconnaître tellement il avait atteint, à mon avis, c'était une maladie très forte. Et c'était impensable pour eux. Et la parole nous dit aussi qu'ils vont rester 7 jours dans le silence parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils étaient traumatisés par ce que leurs amis étaient en train de vivre. Et donc le livre de Job est vraiment un livre qui peut nous parler aujourd'hui. Alors peut-être que parfois on n'a pas des maladies aussi fortes, quoique nous rencontrons des gens, et nous pouvons arriver un jour dans l'église, des gens qui entrent, peut-être des maladies particulières. Aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup des maladies mentales, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de gens qui souffrent aussi psychologiquement, psychiquement. Et c'est important que l'Église prenne de temps en temps le temps de se poser, de dire comment s'accompagner les uns les autres. Et aussi comment s'accompagner dans la situation de Job, où Job se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? Je n'ai rien commis, je n'ai pas commis un péché particulier. Vous savez que dans le temps, dans l'Ancien Testament, dans le temps de Jésus, il y avait une pensée qui véhiculait, qui s'était propagée, où la richesse était toujours signe de bénédiction, et la souffrance la souffrance et la pauvreté étaient toujours un signe de malédiction. Et c'est comme ça que les amis de Job arrivent en se disant, d'ailleurs, cette pensée-là, c'était leur théologie, c'est pas qu'elle n'était pas juste, mais pour la situation de Job, elle n'était pas juste. Alors, premier point que je lance dans la réflexion, c'est que parfois, on peut connaître des choses de la parole de Dieu, on peut connaître des généralités qui sont justes, qui sont tout à fait théologiquement tiennent debout, mais qui parfois, quand on prend le temps de s'intéresser à une situation particulière, de cas par cas, elle n'est peut-être pas appropriée. C'est pour ça que parfois dans des églises, on ne se comprend pas. Et quand je parle d'église, je parle de l'église du corps de Christ dans son ensemble. C'est que sur certaines doctrines, sur certaines théologies, sur certains points, on arrive à certains moments de conflit parce qu'on pense que c'est une généralité pour toutes les situations. Moi, je pense que non. Je pense que justement, la situation de Job nous montre bien que la théologie qui disait, la pensée qui disait que parfois un péché plein de malédiction, un malheur est juste, mais elle n'était pas juste dans le cas de Job. Première réflexion qui est importante, nous avons besoin de discernement. Comment avoir ce discernement pour pouvoir se situer quand quelqu'un, quand nous entrons, et ça peut être les uns les autres, parce qu'un jour je peux être un Job, et un jour je peux être un ami de Job. Vous êtes de temps en temps des gens aussi, des gens qui peuvent passer des moments difficiles. Et l'Église est un lieu d'accueil. L'Église est un lieu qui doit apprendre à accueillir le monde. Si aujourd'hui nous voulons apprendre à accueillir, ce n'est pas uniquement, je suis convaincu personnellement, uniquement en proclamant des choses, c'est en vivant dans la proximité des gens, de ce qu'ils vivent. Mais Jésus va connaître 2 histoires particulières aussi, où il va déconstruire cette croyance populaire d'abord. Je voudrais
appuyer sur ce que je dis en disant sur la parole. Ce n'est pas simplement une idée qui me vient comme ça. Jean 9, 1, 3. Alors, vous êtes une version sonore, donc il y a quelques petites différences, ne vous inquiétez pas. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce la cause de son propre péché ou celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il est logique que les disciples posent cette question à Jésus. Ils sont devant un dilemme. Est-ce que c'est à cause de son péché? Ou le péché de qui? De ses parents? Et Jésus leur dit, non, ce n'est pas à cause de son péché. Premier lieu, Jésus avait le discernement de savoir ce qui était en lien direct avec, quand nous sommes dans le péché, et ce qui n'était pas forcément lié avec un péché direct. On sait, alors je fais juste une petite parenthèse, bien sûr la parole nous dit que le mal est entré par le péché. Ça c'est la généralité. Mais le péché touche aussi l'environnement. Hein? Si par exemple je suis à côté de quelqu'un qui a bu, qui est saoul, et puis tout d'un coup je traverse la rue à ce moment-là et qui me ramasse, mais c'est pas parce que moi j'ai forcément péché, parce que je suis dans le péché, parce que je suis à côté de parce que le péché c'est rater la cible, ça me maintient, c'est aussi le péché de l'autre qui peut m'atteindre. Et ça parfois on n'en a pas forcément conscience. Et j'ai vu dans certaines églises des gens être détruits parce que on a sans cesse essayé de rechercher dans leur vie un péché particulier par rapport à une maladie particulière ou par rapport à un problème particulier. Et ça, c'est important de demander, c'est dans ton discernement. Ce que je vis n'est pas forcément lié directement à moi, ça veut directement lié aussi à mon environnement. Parfois, nous souffrons à cause du péché de ceux qui nous environnent. Il suffit de prendre notre pays, on prend la France, je prends la Belgique, pareil qu'en France, il y a moins de problèmes qu'en Belgique, que les Français sont beaucoup mieux. Mais nous, en Belgique, je ne sais pas si vous suivez de temps en temps un petit peu comment ça se passe, mais nous, les Flamands, les Wallons, tout ça, c'est pas toujours mieux. Mais si les hommes qui nous gouvernent ne suivent pas le bon chemin, nous subissons parfois aussi le péché dans lequel ils sont. Et ce n'est pas une question de un péché plus qu'un autre, c'est que nous vivons à côté de ceux qui pêchent aussi. Et donc parfois nous pourrons être interpersonnels. D'où l'importance de ce discernement. Luc 13, 1, 5. À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer les Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Vous voyez, ça c'est un bon exemple. Des gens subir quelque part une position qui est prise par quelqu'un qui gouverne, qui avait décidé de martyrer. Alors Jésus continue, il leur dit, mais pensez-vous que ces Galiléens-là ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez. La tour de Siloé, ça me fait penser à quelque chose. C'est une center, en septembre 2001. Moi, j'avais des amis qui étaient des amis. Ce ne sont pas des amis moi directement, qui travaillaient dans cette tour. Et on a pris le temps d'en discuter ensemble. Mais ils n'avaient pas péché plus que nous. Malheureusement, ils étaient à un endroit où ils ont pu mettre ce jour-là. Et donc la Bible nous montre bien que tout malheur, tout problème, que toute souffrance n'est pas forcément liée à un péché que nous avons commis directement. Ça, c'est le premier message que je vais vous laisser. Si nous voulons, c'est quoi s'accueillir? C'est important de prendre le temps. L'accueil, c'est bien plus qu'être à la porte et dire bonjour le matin. Je pense que c'est important, ça. C'est très important. Mais l'accueil, c'est quoi d'abord? C'est une valeur fondamentale. Je pense que c'est une valeur importante. C'est recevoir, prendre du temps pour l'autre. Première chose. C'est une sorte d'hospitalité. Accueillir quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un qui vit un mauvais moment, des moments difficiles, c'est prendre du temps pour lui. Ça ne veut pas dire prendre tout notre temps, ça j'y viendrai après, il y a un équilibre à trouver, parce qu'il y a aussi le piège aussi. Mais c'est prendre du temps, s'accueillir, c'est prendre le temps d'écouter, d'être avec celui qui souffre, avec celui qui a besoin de parler de
de son problème, de ses difficultés. Deuxième point, pour moi, accueillir, c'est à l'opposé du rejet et de l'évitement. Alors je vais vous raconter une histoire, parce que ça, parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on peut être dans l'évitement. Un jour, j'étais dans une église, et je discutais avec un responsable de l'église, et j'avais remarqué qu'il y avait un membre qui venait vers lui, et je voyais le responsable partir au moment où ce membre allait vers lui. Puis pour lui, il vient dire bonjour. Alors, je savais qu'il allait d'abord voir le responsable. Et sur le moment même, je n'ai pas fait attention. Puis, quelques minutes après, je vois la même personne aller vers ce responsable, et ce responsable se déplacer. J'ai 2 fois. Bon, ça peut être une coïncidence, hein, 2 fois, on ne sait jamais. Et une 3e fois, la même chose. Je dis, ah, ici, il y a quelque chose. Je ne savais pas quoi, il y a du sens à ça. C'est pas quelque chose, c'est pas un hasard, c'est une personne dans une autre. Et puis les choses se passent. À la fin, je rencontre cette personne, je discute avec cette personne. Je lui dis, mais tiens, j'ai remarqué que monsieur X, hein, je vais demander le prénom, chaque fois qu'il voulait te parler, tu n'avais pas de temps. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et cette personne me dit, oui, il y a une raison, tu sais, Tony. Il dit, je t'explique, ce qui se passe, c'est que cette personne, ça fait 2 ans que je prie pour elle. Et ça fait 2 ans qu'elle n'arrête pas de venir me parler toujours des mêmes problèmes. Alors tu comprends bien qu'à certains moments, je suis fatigué. À certains moments, je suis épuisé, je n'en peux plus. Et c'est une réalité. C'est une réalité avec laquelle il faut faire. Mais ma question qui est venue par après, c'est de me dire, mais tiens Seigneur, comment faire? Parce que quelque part, cette personne a quand même besoin de parler. Et en même temps, si on se laisse envahir sans cesse, ça nous épuise. Et ça nous met dans une situation où on ne peut plus continuer. Et donc, on en arrive parfois à de l'évitement et même du rejet inconscient. Et quelle est pour toi la solution? Il me dit, mais cette personne-là, elle a besoin de trouver son... elle a un problème avec le Seigneur. Il faut qu'elle le résout. Tant qu'elle n'aura pas résolu ce problème, eh ben, on pourra rien faire pour lui. Moi, ça fait 2 ans, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, calmement, je continue à discuter avec lui, et puis tout en réfléchissant, et en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'au fond, ce n'était pas forcément le problème de la personne. Le problème, c'est que pour ce responsable, voir l'autre souffrir comme ça, c'était insupportable pour lui. C'était insupportable. Il ne pouvait pas continuer d'entendre et de voir et d'être à côté de la personne qui souffre. Parce qu'il faut savoir que c'est difficile. Et ça, il faut en prendre conscience. Accompagner des gens qui souffrent, accompagner des gens qui ont des problèmes, accompagner des gens qui ont besoin de parler, c'est pas toujours évident. Parce que ça nous renvoie à tas de choses. Ça peut nous renvoyer de la culpabilité. Quelle culpabilité? La culpabilité de penser que Dieu veut que nous résolvons tous les problèmes et toutes les situations. Je voudrais qu'on déconstruise ça dans notre tête. Dieu est El Shaddai. Dieu est Dieu tout-puissant. Lui est tout pour nous. Mais nous n'avons pas le devoir de résoudre tous les problèmes de toutes les personnes. Et ça nous ouvre aussi cette possibilité de ne plus être dans l'évitement, dans la fuite, dans le rejet, parce qu'on a toujours peur d'être dans le fond. C'est un peu, vous savez, à un moment donné, on se pose la question, est-ce que ma prière va marcher? Il y a un moment donné, quand on est jeune dans la foi, on pense qu'on va prier, que chaque fois de prière, c'est une question de marcher, pas marcher, qu'on va guérir, pas guérir, qu'on va la solution. Ça n'a rien à voir avec ça. Dieu guérit, Dieu bénit. Mais nous n'avons pas à avoir peur de rester avec toute une personne et dire, je ne peux pas tout pour elle. Je ne suis pas tout pour elle. Mais je peux être un moment d'accueil. Je peux être un temps pour l'écouter. Je peux être là un temps pour prier avec elle. Et je peux lui dire aussi, écoute, dans ta situation, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi te dire. Mais je vais t'accompagner. On va s'attendre à Dieu. Et les amis de Job, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis d'une bonne intention. On est là pour encourager Job. Et on nous dit qu'ils étaient partis vraiment pour le consoler, pour le plaindre. Et quand ils vont être devant Job, c'est tellement traumatisant pour eux qu'ils vont s'arrêter. Et que pour finir leur discours, ils vont commencer aussi quelque part à se culpabiliser et essayer de trouver une solution à tout prix. Et ils vont passer par cette bonne solution où dire, mais Job, si ça t'arrive, c'est que tu as péché. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? C'est tellement insupportable de voir un homme, parce que dans leur esprit, si on souffre, c'est qu'on a péché. Si on est dans le malheur, qu'on est pauvre, c'est qu'on a péché, c'est qu'il y a quelque chose à résoudre. Et nous savons que l'histoire nous raconte que ça n'avait rien à voir. C'était Satan qui réclamait, qui voulait voir si la foi de Job était une foi d'intérêt ou une foi d'amour envers Dieu. Mais il n'avait pas ce discernement, il n'était pas conscient de ces choses-là. Et parfois, nous ne sommes pas forcément conscients de ça. Et je pense que c'est important aussi de prendre conscience de ça.
Et donc les amis de Job, ils sont passés d'une position accusateur au lieu d'être dans une position d'accueil. Et parfois c'est notre culpabilité, c'est notre façon de ne pas pouvoir gérer nos émotions, c'est tellement insupportable qu'il faut trouver un problème. Il y a un problème, et viens plus le voir, c'est inconscient, viens plus le voir, j'en ai marre, je ne peux plus supporter ça, il faut que tu résous ton problème avec Dieu. Parfois le Seigneur nous demande tout simplement d'être à côté, et de prendre un temps, et d'aider juste la personne à attendre que Dieu intervienne. L'histoire de Job, ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que Dieu, entre autres Christ, mais Dieu va venir répondre à la question. Parce que la question de l'histoire de Job, c'est cette question. Pourquoi le juste, en tant que justifié en Christ, tout à l'heure dans la prière, j'ai bien aimé, personne n'est juste humainement, nous sommes justifiés par Christ, donc je parle de ce juste-là. Pourquoi un chrétien peut encore souffrir aujourd'hui? Une question que des tas de livres, si vous vous intéressez à la théologie, on a essayé d'y répondre. Et on n'a pas de réponse finale. Et donc Job, ce qui est magnifique, c'est que quand Dieu va intervenir, Dieu va répondre à aucun moment à cette question de pourquoi. Parce que ses amis et Job ont essayé de trouver le pourquoi. Et c'est comme ça qu'on est devenu accusateur. Il fallait absolument trouver le pourquoi Job souffrait. Ce qui va changer tout, c'est pas que Dieu va répondre à son pourquoi, il va même balayer ça. Il va se révéler à Job. Il va dire à Job, voilà qui je suis, voilà ce que je suis. Et la révélation de la vie de Dieu dans la vie de Job va amener la guérison. Et donc, à aucun moment, Dieu s'est penché sur le pourquoi. Résoudre un problème, ce n'est pas forcément chercher le pourquoi. C'est nous attendre à l'intervention de Dieu. Et pouvoir accueillir une personne en souffrance, c'est aussi prendre le temps de dire, voilà, il y a des situations, nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes le problème. Ce que nous pouvons faire, c'est ensemble, attendre, et vous accompagner, t'accompagner, s'accompagner. Parce que je peux être un jeune à un moment donné de ma vie. Je peux avoir des problèmes à un moment donné de ma vie. Et j'aurais besoin des amis. Mais non pas des amis qui passent à la position de persécuteur, mais des amis qui restent à cette position d'accueil. Qui peuvent me dire, je comprends, tu souffres. Je ne suis pas là pour t'accuser. Je ne suis pas là pour pointer du doigt. Je suis là tout simplement pour dire, on va s'attendre à Dieu. On va s'attendre à ce que Christ puisse intervenir dans ta vie. Même si nous avons du discernement, que Dieu nous montre le péché chez quelqu'un, Jésus a dit, c'est pour révéler la gloire de Dieu. C'est pas pour faire de nous des condamnateurs. Jésus lui-même a dit, et ça pour moi c'est mon conférent, je ne suis pas venu pour condamner. Le monde est déjà condamné. À quoi ça sert? Le monde est déjà condamné. Et je suis venu pour sauver le monde. Donc la position d'accusateur est déjà une position qui nous empêche de bien l'accueillir. Et comme je vais vous montrer, c'est parfois des réflexes inconscients à cause de notre gestion émotionnelle. Deuxième position, c'est la position du généraliste. Je l'ai déjà parlé tout à l'heure. Le généraliste, c'est celui qui a une théologie très profonde, qui connaît bien sa parole de Dieu, qui connaît, je vais dire, tout, entre guillemets, parce qu'on ne connaît jamais tout, mais qui a une réponse à tout par la parole. Et je pense qu'il y a une réponse à tout dans la parole, mais pas une réponse de tac au tac. Le généraliste, c'est un peu comme le médecin qui m'a soigné quand j'étais petit. Alors je m'en souviendrai toujours, il est venu 7 fois à la maison. La 5e, la 6e, la 7e fois, à aucun moment, il ne me visitait même plus. Pour lui, j'avais une crise de foi. Et il entrait comme ça, il dit Madame, à ma mère, il dit Madame, il a une crise de foi. Et ma mère commençait à se poser des questions, c'était pas possible. Et ça, c'était le généraliste qui, à partir de certains symptômes, à partir de ce qu'il connaissait, pour lui, c'était normal. C'était il y a 40 ans de ça. En plus, vous savez combien la médecine a avancé sur 40 ans. Pour lui, j'avais des crises de foi. Et puis, on a été voir un spécialiste, et il s'avérait que j'avais une hernie, une appendice, en même temps. Ce qui faisait que c'était normal que je souffrais autant. Et je pense que parfois, on peut prendre des positions de généralistes aussi, en pensant que la situation de tel ou tel soeur, tel frère répond tout de suite à ce qu'on connaît. Je pense qu'il faut faire aussi attention à ça. Parce que notre côté généraliste, à certains moments, peut empêcher la grande spécialiste. Nous sommes des généralistes de la parole de Dieu. On peut le devenir. Mais il y a un spécialiste. C'est notre Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous donner. C'est lui qui vient nous donner ce qu'on a besoin d'être aiguisé. Et à ce moment-là, on sait, on connaît vers où le chemin qu'on doit prendre. Et donc cette position généraliste, elle est naturelle. Je ne suis pas là pour vous dire, et je ne vous connais pas, donc c'est ça, je suis à l'aise pour dire ces choses, parce que j'ai déjà pris la position d'accusateur de ma vie, j'ai déjà pris la position de généraliste, ça m'est arrivé. Mais c'est à force de réfléchir et de penser, je me rends compte de ces choses.
Et puis il y a une troisième position qu'il faut éviter. Et c'est peut-être la position à laquelle nous, chrétiens, on passe le plus vite, c'est la position la plus facile à prendre, et à la fois pas toujours la bonne, je dis pas toujours peut-être, c'est la position du sauveur. On se met souvent dans une position de sauveur. C'est naturellement. Parce que le fait d'avoir l'amour de Dieu, on aime, on a envie d'aimer, on a envie d'apprendre à aimer, et on a envie d'aider les gens. Et Dieu met ça dans notre cœur. Mais il ne faut pas confondre Christ et le Sauveur. Dieu est le Sauveur. Nous ne pouvons pas être tout pour l'autre. Retenez bien ça. On ne peut pas être tout pour l'autre. Parce que être tout pour l'autre peut avoir deux problèmes. Le problème, c'est croire qu'on est tout puissant. Et on va tout faire pour dire, je sais, je vais t'aider, on va réussir dans ta situation, on va te sauver, on va y aller. Et que pour finir inconsciemment, on oublie d'aller voir notre spécialiste. On oublie de prendre le temps parce que lui peut-être a un plan que nous n'avons pas. Et donc ce qui fait qu'à ce moment-là, on se met à la place du Tout-Puissant. On se met à la place de celui qui sait tout, celui qui veut tout savoir, celui qui va tout faire, celui qui a pour tout. Ça c'est aussi un danger. Et ça empêche de pouvoir accueillir celui qui est là. Parce qu'en voulant être tout pour l'autre, ce qui se passe à certains moments, et ça je parle par expérience, c'est qu'au fond, on amène des choses. Mais on n'est pas au cœur, au centre de son problème. Celui qui connaît mieux son problème et qui peut amener, c'est d'abord celui qui souffre, avant lui-même. Et parfois le laisser parler, l'écouter, ne rien dire, et prier. Et parfois mieux que vouloir jouer le généraliste alors qu'on n'est pas certain que Dieu nous a donné le feu vert. Par contre, et je vais mettre l'équilibre parce que je ne suis pas en train de m'opposer à tous les mots que vous dites, mais quand Dieu nous donne le feu vert, alors n'hésitons pas. Alors Dieu est prêt à guérir, Dieu est prêt à intervenir. Je dis guérir, intervenir, parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Parfois c'est une guérison, parfois c'est une repentance, parfois c'est un changement de vie. Moi j'ai connu des histoires, des gens qui ont une histoire dans leur parcours où ils se sont avancés pour une certaine maladie, c'est mon histoire d'ailleurs. Je m'avançais à chaque fois pour une maladie et chacun la personne pour qui je m'avançais parlait d'autre chose. Et Jésus, Dieu ne me guérissait jamais, mais il m'a amené sur un autre chemin que j'avais besoin avant de trouver ma guérison. Donc on ne sait pas trouver sa chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas être tout pour l'autre. Et il y a aussi un autre danger en étant tout pour l'autre, c'est qu'on va se substituer à lui. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes matures. C'est quoi la maturité? Mais la maturité pour les enfants, c'est qu'un jour ils puissent faire leur propre choix et qu'ils soient responsables de leur choix. C'est ça la maturité à laquelle. Et si on est tout pour l'autre, on se substitue à l'autre, on crée une dépendance même chez l'autre. Et à certains moments, c'est comme ça qu'il y a des esprits de contrôle qui s'installent, inconsciemment. Parce qu'en créant cette dépendance, au fond, l'autre devient dépendant de nous, l'autre devient aussi dépendant de l'autre, parce que ça nous fait tellement de bien d'être tout puissant, de tout savoir, de tout connaître, de diriger l'autre, qu'on veut toujours. Et quand la personne fait un choix différent d'une autre, il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et Dieu veut nous apprendre ces choses. Chacun est responsable de sa vie. Chacun. Je vais me permettre de dire quelque chose. Je sais que j'ai eu parfois des petites confrontations avec certaines pensées, certains pasteurs, certains leaders. Mais un pasteur, un responsable, un leader n'a aucun droit de choix sur notre vie. Aucun. Aucun. Ça devient de la manipulation. Son rôle et sa fonction n'est pas de choisir pour vous, de vous dire ce que vous devez faire, de vous conseiller, de vous apporter tous les éléments de la parole. Mais c'est votre responsabilité. Inversement, n'allez pas voir non plus un pasteur si vous avez un problème un jour, parce que ce n'est pas sa responsabilité non plus si vous avez un choix. C'est votre responsabilité si vous dites oui ou non. Demandez à Dieu qui vous guide et qui vous dirige. C'est important. Et le tout, être tout pour l'autre nous amène parfois, j'ai vu l'éclair en même temps, le tout pour l'autre nous amène aussi cette substitution qui fait que pour finir, on rentre dans des genre de jeux psychologiques comme ça. Et qui pour finir, le diable en profite. Vraiment. Vraiment. Christ est notre celui qui s'est substitué pour nous à la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour moi. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné aussi des dons dans l'Église, des gens qui ont le don d'enseigner, des gens qui ont le don du discernement, des gens qui ont le don d'encourager, de donner. Mais nous restons tous des serviteurs, mais nous n'avons aucun droit sur l'autre. Aucun droit sur l'autre dans le choix de sa vie. Et même, je l'ai lu, ceux qui étaient là hier soir,
J'aime vraiment cette phrase de Job qui reste dans mon cœur. Même si un ami cessait de révéler le Tout-Puissant, il a le droit de garder la compassion d'un frère et d'un ami. Et c'est ça l'amour de Dieu, de Christ. Et c'est ça qui nous amène au véritable amour, un peu comme le fils prodigue. C'est exactement la même chose. Même si j'ai donné des conseils à un moment donné, même si nous savons ce que Dieu veut, et même si la personne fait un mauvais choix, qu'elle se dirige et qu'elle se plante, c'est pas pour autant que je dois la rejeter. C'est pas pour autant, quelque part inconsciemment, tu vois, si tu as écouté ce que j'avais dit. Tu vois, moi j'avais dit ce moment. Tu vois, je connaissais moi le généraliste, tu sais tout. Ça, c'est pas l'amour de Christ. L'amour de Christ, l'amour de Dieu, c'est comme son Père, qui l'a laissé partir, mais qui attendait, les bras ouverts, les portes grandes ouvertes. Et le jour où il est revenu, il est dit que c'est le Père qui est sorti de la maison, qui a couru vers son Fils. Et ça, c'est l'amour. Ça, pour moi, c'est le réveil de l'Église. Le réveil de l'Église entre dans la relation, dans la relation les uns avec les autres. Alors, c'est pas facile. Je suis en train de vous dire, ne pensez pas que c'est facile pour moi. Ce n'est pas quelque chose où c'est naturel. C'est là où l'Esprit me conduit à me changer, à me transformer, à me laisser travailler, à me laisser parler. Je disais, je parlais avec Jean-Michel, je parlais hier soir, je disais, on a besoin de penser ensemble. Parce que le Saint-Esprit est chacun de nous. Là aussi, ça évite ces manipulations, ces contrôles. C'est de voir qu'un seul maîtrise tout. Non. Dieu nous donne cette capacité de renouveler notre intelligence pour aller plus loin ensemble. Être tout pour l'autre est aussi un autre danger, je l'ai dit il y a 2 minutes, c'est, au fond, c'est que l'autre devienne dépendant de nous. Et c'est ça qui nous épuise. C'est ça qu'à certains moments, nous n'arrivons plus à gérer, et que je vous expliquais tout à l'heure, cet évitement, cette fuite de cette personne, auquel, à aucun moment, je condamne, je pense que c'est naturel quand nous sommes fatigués, quand nous sommes épuisés, c'est naturel. Mais c'est aussi parce que quelque part, il faut amener les gens. Et il faut pouvoir oser aussi dire stop, non, s'arrêter, mais d'expliquer le pourquoi. D'expliquer le pourquoi. On peut accueillir quelqu'un, écoute, j'ai une demi-heure à te consacrer. Pendant une demi-heure, on va parler. Je vais t'écouter, on va prier. Mais je ne peux pas être tout pour toi, tout le temps pour toi. C'est pas possible. C'est intenable. Parce que dans la vie, nous ne sommes pas tout seuls. Il n'y a pas que toi, et il n'y a pas que moi. Nous ne sommes pas tout. Et c'est ramener tout le temps la personne à aller vers Dieu et compter sur Dieu, tout en sachant que nous sommes là les uns pour les autres. Et dans les églises, il y a ces 2 positions à certains moments. C'est la position sauveur qui nous amène à ça. Ceux qui veulent toujours être dépendants des autres, un peu comme les enfants. À un certain âge, c'est normal. Je crois que pour notre bébé spirituel, c'est normal, on a besoin. Mais l'idée, c'est d'amener à cette maturité. Et Dieu veut nous faire grandir dans cette maturité. Et cette autonomie. Et pour moi, l'autonomie, ce n'est pas la dépendance. On ne peut pas être indépendant les uns des autres, ce n'est pas possible. L'autonomie, c'est être capable de savoir quand j'ai besoin d'alimenter une question et savoir quand je peux m'adresser directement aussi à Dieu. Ça, c'est une forme d'autonomie. Et donc, ces 3 positions, c'est ça que je voulais vous amener ce matin, une réflexion sur ces 3 positions qui nous empêchent d'accueillir, non pas on ne veut pas, mais qui nous met dans des fonctionnements certainement qui nous empêchent. C'est la position du sauveur, c'est la position de l'accusateur, et c'est la position du généraliste. Et dans l'histoire de Jésus, j'aime bien, parce que l'histoire du péché, pour Christ, le malheur et la souffrance, c'est une occasion pour la manifestation de la grâce de Dieu. C'est ça le message aussi. Pour Christ, la souffrance et le péché étaient là pour que Dieu puisse se manifester. Non pas que c'était Dieu, ou que c'était pas Dieu, ou que peu importe, c'est une occasion d'attendre que Dieu se manifeste. Alors que pour les accusateurs, le malheur et la souffrance, c'est l'occasion de faire des reproches, c'est l'occasion de mettre l'autre au banc des accusés, c'est l'occasion de se mettre en avant, c'est l'occasion de rester dans cette lien de dépendance. Et ça, je pense que c'est important, surtout dans l'Église, que nous pensons à développer cet esprit d'accueil. Comment s'accueillir les uns les autres quand nous sommes dans des moments difficiles. Pour pouvoir comprendre qu'à certains moments, nous pouvons être épuisants aussi quand nous ne sommes pas bien. On peut être épuisant et comprendre que l'autre a besoin de certains moments, il peut être disponible, mais pas toujours, pas tout le temps. Un temps de disponibilité, un moment, mais il vaut mieux un petit moment de qualité que des moments vite fait. Ça, c'est par expérience. Parfois, il vaut mieux dire à une personne, ok, je peux te recevoir un moment, on peut se parler dans une bonne heure, être complètement disposé à pouvoir s'écouter, prier, parler ensemble, que vouloir faire plein de choses en vitesse comme ça, et que pour finir, on crée
ces moments difficiles, et pour finir, on est tous insatisfaits, et avec ces sentiments, on se dit, tiens, on m'écoute pas, tiens, on me rejette, tiens, ceci. Je pense que c'est important, ces trois conditions. Je veux vous laisser ça ce matin comme réflexion, parce que je pense que c'est important. On n'est pas tout, mais on n'est pas tout pour l'autre. La relation de fusion, on n'est pas tout le temps, on n'est pas tout le temps là, c'est pas possible. On n'est pas tout seul, ça c'est important. Non, on n'est pas tout seul. C'est un corps, l'Église. C'est un corps. Quand moi je suis fatigué, j'ai quelqu'un d'autre dans l'Église qui peut soutenir l'autre personne. Et c'est comme ça qu'on évite justement ces moments difficiles. Quand on se dit, tiens, ça devient tellement épuisant. Parce que si vous êtes amené à grandir, si votre Église est amenée à grandir aujourd'hui, sachez que les gens qui entrent dans les églises de plus en plus, ce sont des gens en souffrance. Des gens qui ont même parfois des maladies particulières. Des maladies qui parfois sont liées à un problème spirituel, parfois ne le sont pas. Mais quand on voit que la maladie mentale est liée très fortement à l'angoisse, ça veut dire que beaucoup de gens ont une angoisse profonde en eux. Et ça, une étude approfondie du péché nous montre pourquoi. Au moment où l'homme s'est séparé de Dieu, cette angoisse est rentrée en l'homme. Nous avons tous ce vide. Et le vide que nous avons, disait Pascal, à la forme de Dieu. Et ce vide, c'est cette angoisse qu'a l'homme. Son angoisse sur l'existentiel, sur sa raison de vivre, sur pourquoi il est là, sur pourquoi il est utile ou pas. Et cette angoisse est là, elle existe. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas être tout seul. Ces gens qui ont on a besoin que l'Église devienne un corps et que c'est ensemble qu'on peut s'accueillir les uns les autres. On ne sait pas tout pour l'autre, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas la responsabilité de solutionner tous les problèmes, mais être là, compatissant l'écoute, être à côté, faisant un bout de chemin, confiant en Dieu et réclamant son intervention. Voilà ce que Job avait besoin. Job avait besoin que ses amis l'accompagnent dans sa souffrance, qu'ils fassent un bout de chemin avec lui et qu'ils soient ensemble dans l'attente de l'intervention de Dieu. Et j'ai terminé en disant, il y a un ministère, je suis convaincu, on peut tous l'avoir. Vous savez, il y a des ministères propres dans la Bible. Mais il y a un ministère qu'on ne parle pas très souvent, et on se définit d'ailleurs ici moi par ce ministère, on est à l'aise de se définir par là, parce que c'est un ministère que tout le monde a reçu quelque part. C'est un ministère d'encouragement. S'encourager, c'est un ministère que nous avons tous reçu. Un jour, je vais être celui qui peut vous encourager. Un jour, vous êtes celui que j'aurai besoin pour m'encourager. Et je vais vous laisser cette réflexion au travers de l'histoire de la souffrance de Job. L'Église est un lieu d'accueil, un lieu d'encouragement. Mais pour que ce lieu d'accueil et d'encouragement existe et puisse se développer avec puissance et force, nous avons besoin vraiment, tous ensemble, d'être devant Dieu. Et dire, Seigneur, voilà, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes le discernement. Nous avons besoin que tu nous donnes et que aussi apprendre à ne pas cacher ce que vous avez reçu. Vous avez tous reçu quelque chose. Vous avez tous reçu un don, un talent, une petite perle qui, à un moment donné, elle sera utile pour quelqu'un à un moment. Parfois, ce qu'on a reçu, c'est pas pour tout le temps. Moi, je crois au rendez-vous divin. Il fut un temps où je lisais régulièrement tout le temps, et puis je me suis rendu compte que pour finir, je m'épuisais énormément. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parfois ça m'arrive de le faire, parce que sinon on croit que tout le monde est en train de dire qu'il ne faut plus faire des campagnes d'évangélisation. Non, mais je pense qu'il y a des temps pour ça. Mais il y a aussi des temps, et j'y crois, à des rendez-vous divins. Il m'est arrivé plusieurs fois de prier le matin, je dis Seigneur, quand est-ce que tu vas donner un rendez-vous particulier? Je vais vous terminer avec cette expérience et je vous laisserai. Je lisais un livre. Je ne sais plus si c'était Beltari, je ne sais plus c'était qui, Beltari, je ne sais plus. Et c'était au début de ma conversion. Et je voyais des choses extraordinaires. Dieu faisait des choses extraordinaires. Et moi, je fais rien, moi je suis dans mon petit coin là en Belgique, déjà, je dis c'est petit là, qu'est-ce que je fais? Moi aussi j'ai envie de vivre des grandes choses. Et en fait, cet évangéliste racontait qu'il était arrivé en Afrique et il devait évangéliser dans un village. Et dans ce village, pour pouvoir atteindre, c'était le moment des crues, il pouvait normalement traverser le fleuve. Mais à cette période-là, c'était impossible, puisque avec les crues, la vitesse du fleuve et en plus la hauteur, c'est pas possible. Et ils se sont mis à prier. Et il s'est mis à prier, je ne sais plus combien de temps, tellement longtemps que j'ai lu ce bouquin. Et Dieu leur a permis de traverser le fleuve juste à un endroit précis. Et ils ont pu aller évangéliser. Alors moi, j'étais en train de lire ça, je me dis, oh là là, c'est bon, je voudrais vivre des grandes choses. Mais je ne savais pas ce que je demandais. J'étais au début de ma conversion. Et alors j'ai commencé à faire, je dis Seigneur,
je m'attends à toi. Il dit, tu dis à ta parole, on peut s'attendre à toi, alors donne-moi un rendez-vous particulier. Et c'était au début de mon mariage, et à l'époque, on se baladait, on n'avait pas de voiture, en train, et on était à la gare à Namur, une ville en Belgique, on était à la gare à Namur, et voilà qu'un mendiant sans-abri passe devant nous, et il faisait le monde. Et il vient vers moi et il me dit est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi? Et moi je lui dis naturellement, je lui dis oui, mais c'est pourquoi faire? Et il me dit c'est pour manger, la boulangerie vient d'ouvrir. Je lui dis pas de souci, la boulangerie est en train de s'ouvrir. Et donc je prends un peu de monnaie que j'avais sur moi, je lui donne quelque chose pour pouvoir aller s'acheter un pain, quelque chose. Et puis il se retourne sur ma femme, on venait juste de se marier, et il me dit oh, elle est jolie ta femme. Je dis oh là, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut là? Vous savez, c'est au début de ma conversion, en plus, j'avais encore tout mon côté assez dur, rapide, mon côté impulsif. Il est toujours là, il devrait le maîtriser. Je ne sais plus ce qu'il veut, pourquoi il dit ça. Et alors, il me dit, juste après, il me dit si Dieu le veut, tout est comme ça, si Dieu le veut, je me marie bientôt. Et au moment où il me dit ça, il y a quelque chose qui vient en moi, ça me vient naturellement, je le regarde dans les yeux, il y a quelque chose qui m'a convaincu, qui m'a dit, je dis, mais prie. Je dis, pourquoi tu ne pries pas? Et cet homme, alors j'étais à la gare, je vous explique, depuis ma conversion, je n'avais pas encore connu beaucoup de choses avec le Seigneur, on était assis sur le banc, il y avait des gens tout le monde, plein de gens, cet homme se jette à genoux devant tout le monde comme ça, en plus c'est une gare où ça le pavement résonne, ça fait boum, il crie, impose-moi les mains, impose-moi les mains, comme ça devant les gens, oula, où est-ce que je suis? J'avais prié juste avant, il dit impose-moi les mains, alors je ne savais pas quoi faire sur le coup. Après, je me dis, je vais prier pour lui. Après, Christine qui était surprise, elle me reprenait mes mains, je me dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis, à un certain moment, je dis, mais comment je pose une main sur monsieur, je lui dis, voilà, c'est. Il me dit, non, écris tout haut, impose-moi les mains, demande qu'il me donne son esprit, j'en ai besoin. Et je me suis mis à poser les mains, j'ai prié, je dis, Seigneur, voilà ce qu'il te demande, moi, je ne peux pas lui donner. Mais toi, tu peux lui donner ce qu'il me demande. Cet homme s'est relevé, et ça, c'est extraordinaire, cet homme s'est relevé, je l'ai vu. Comme ça, faire le tour, je vais regarder partir, prendre l'argent et lui donner l'argent à un autre qui était là, l'autre qui était là. Et il est parti. Je ne sais pas, au moment où j'aurais voulu savoir, je dis Seigneur, c'est toi qui t'occupes de ça. Mais je me suis souviens de cette prière, et ça m'a toujours marqué. Dieu a des rendez-vous divins. Et il faut se préparer. On ne sait pas pourquoi. Jamais si à l'avant j'avais su qu'il aurait fallu imposer des mains comme ça la première fois, en plein milieu, dans une gare, on a des gens, d'ailleurs les gens qui étaient après nous, c'était parti. Hein. Ils n'étaient plus là. Il n'y avait plus que nous trois et cette personne, un petit cercle, tout le monde était bien écarté. Mais si nous prions et nous demandons des rendez-vous, au-delà de nos campagnes, nous faisons ce qu'il faut faire, nous aurons chacun un endroit, d'une manière ou d'une autre, parfois plus simplement, mais Dieu va nous donner des personnes qui ont besoin de recevoir cette semence. Et pour ça, pas besoin de grand ministère. Pour ça, c'est d'être en connexion avec Dieu. Et Dieu vous donnera ce que vous avez reçu. Il y a des personnes qui ont le don d'avoir un sourire qui attire. Il y a des gens qui ont le don d'écouter. Il y a des gens qui ont le don, d'avoir une parole pile poil. Il y a des gens qui ont simplement le don d'aider. Toutes ces choses-là sont des choses que le Seigneur, au lieu de les faire, il est naturellement, va vous donner pour des rendez-vous divins qui vont amener des personnes plus loin, plus haut. Et ça, j'y crois fortement.